Coucou les frabidingues. Bonjour les frabidingues. Alors dans cette nouvelle vidéo, déjà vous voyez, on n'est plus au même endroit. Nous on est déjà à Rio, tandis que là c'est encore la dernière étape à Montevideo. Et dans cette vidéo, on va vous faire découvrir le dernier logement que nous avons eu à Montevideo justement, où on devait passer normalement 8 nuits, mais on a raccourci parce que les vols étaient 2 fois plus chers. Entre Montevideo et, et Rio, oui, tout à fait. Donc on a dû quitter 3 jours plus tôt et prendre un vol le lundi, qui était beaucoup moins cher que le jeudi. Oui, d'ailleurs, j'ai dû faire une petite expédition, vous me verrez dans un bus. Oui, parce que c'était pas possible de réserver sur Internet l'avion. Oui. T'as été mal là. Oui, clairement. Donc là, on vous explique. Alors, on a également fait, lors de notre séjour, la visite d'un musée. On vous en dit plus dans la vidéo. Voilà. Et on a également rencontré 2 autres familles. D'ailleurs, on leur passe un petit coucou. Donc, on passe un petit coucou à Julien, Carole et Valentine. Et aussi à Olivier, Séverine, Léa et Hugo. Oui. D'ailleurs, comme on a passé pas mal de temps avec eux, finalement on était cool et relax et on n'a rien filmé. Ouais, on était bien avec eux, ils étaient super gentils, super sympathiques. Et d'ailleurs, ils se sont même prêtés au jeu des acteurs que vous voyez en fin de vidéo. Donc, on leur souhaite d'ailleurs une très belle aventure puisqu'eux, ils sont au début de leur voyage. Oui, c'est 2 couples qui sont partis pour 1 an. On ne se revoit pas en fin de vidéo, non? Nous reverrez juste avant le décollage. Oui, ok, c'est bon. Salut! Ciao. Et à bientôt à Rio. Bye! Ah oui, juste un petit truc. Bon, je ne sais pas si vous aurez la vidéo dans 3 jours, 3-4 jours. Ça mettra peut-être un peu la suivante dans 3-4 jours. Ça mettra peut-être un peu plus de temps maintenant. À plus! Salut les frabidingues! On arrive dans notre logement, je vous montre, vous avez la primeur avec moi. On va être là pour 8 jours. Alors là, c'est l'espace commun. On a déjà débarqué tous nos bagages, mais on doit aller plus haut. On va où? Ouais. Voilà, je vous fais découvrir. Autre escalier. Ok. Il y a un autre escalier. Ah si. Je vais faire attention à ma tête, mais on n'est pas grand. Et voilà notre logement. Avant qu'on foute le bordel. Alors, avant que ce ne soit le bordel complet, je vous filme correctement l'endroit. Coucou. Ça, c'est pas une poubelle. C'est une déco. C'est une déco, oui. La décoration est sympa. Le petit salon, sympa. La chambre à coucher. La salle de bain est là. Avec la douche. Et puis, on a une super belle terrasse. Je vais vous montrer. Avec une vue. Viens voir, mon chéri.
La terrasse, elle est sympa, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? C'est tout pour nous? C'est tout pour nous, oui. C'est dingue. Non, vraiment chouette. Allez, on est parti ici pour 8 jours. On va être bien. Les frabidingues, comment allez-vous? C'est dingue. C'est dingue. Alors, où est-ce qu'on va? Au musée des Andes. Alors, souvenez-vous, quand nous étions à Punta del Este, on est allé voir un musée, le musée de l'artiste, là. Eh bien, son fils faisait partie de l'équipe. Alors ici, comme on n'a pas filmé grand-chose, on vous a dit qu'on partait au musée des Andes et on va vous faire un petit pitch de la situation. Donc c'est un avion avec une équipe de rugby de l'Uruguay qui a décollé de l'Uruguay de Montevideo en faisant une escale à Mendoza pour aller jusqu'à Santiago du Chili. C'était le 13 octobre 1972 avec 45 personnes à son bord. Ils sont écrasés dans les Andes. Oui, parce qu'en fait, le pilote pensait que il avait passé la cordillère des Andes, il était pris dans les nuages, il pensait qu'il avait passé les obstacles, mais catastrophe. Donc il y avait 45 passagers et membres d'équipage. Voilà. Au moment du crash ou dans les 24 heures, il y en a 17 qui sont morts. Oui. Et par après, il y en a 12 qui sont morts, dont 8 dans une avalanche. Déjà qu'ils n'ont pas de chance de s'écraser, ils ont encore subi une avalanche. Donc en fait, au début, juste après le crash, ils ont commencé à s'organiser, ils ont rationné la nourriture parce qu'ils savaient bien que ça allait probablement prendre du temps pour être retrouvés. Ils ont utilisé des techniques, je vous montre ça, pour récolter l'eau dans une petite bouteille. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils avaient aussi une radio. Oui. Et ils ont fait du cannibalisme aussi. Oui, mais attends, d'abord la petite histoire de la radio. Donc, avec la petite histoire de la radio, en fait, ils captent les news. Et la pire nouvelle qui devait leur arriver, c'est que... ils arrêtaient les recherches. Ils apprennent que les recherches sont arrêtées. Alors, en vient la situation que les vivres s'amenuisent, voire il n'y en a plus. Et là, grosse décision. Oui, ils décident de manger leurs potes. Ouais. Parce que c'était une équipe de rugby, ainsi que leurs amis et leurs familles qui étaient dans l'avion. Oui. Et on a retrouvé les boîtes noires. Il n'y avait pas à l'époque. C'est sûr. Parce que les boîtes noires, c'est indestructible. Ah oui, à mon avis, si, il y avait peut-être quand même les boîtes noires, puisqu'ils ont expliqué pourquoi ils étaient descendus trop bas. Mais les boîtes noires, c'est indestructible. Oui. Alors pourquoi on ne fait pas les avions dans la même matière que les boîtes noires? Ah, ça. Alors, comment est-ce qu'ils ont été retrouvés finalement? Ils ont fait à plusieurs reprises... On fait des expéditions pour trouver la queue de l'avion et les batteries pour faire fonctionner la radio, on dit. Oui. De l'avion. Là, ça a merdé, ils ont pété l'ampoule. Enfin, ils ont pété l'ampoule, ils ont pété tout le circuit électrique. Ouais. Enfin, ils ont fait plusieurs expéditions, puis pour finir, ils sont partis à Troyes chercher des secours. Oui. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait encore 10-12 jours de marche, donc à Troyes, il n'y avait pas assez de vivres pour faire les 10-12 jours. Donc il y en a un qui a fait demi-tour, et les deux autres sont partis avec le maximum de vivres. Et là, ils ont rencontré un gaucho. Oui, enfin, le mieux, c'est de voir le film. Donc il y a deux films principaux. Il y en a un qui est sorti en 1933, le titre c'est Les Survivants, et il y en a un qui est sorti en 2023, et le titre c'est Le Cercle des Neiges. Et ça, vous pouvez voir sur Netflix en ce moment. Bon petit film. Et ça résume bien tout ce que vous voyez ici et tout ce qu'on vous dit. Et puis, ils étaient quand même vachement amaigris, ces gens-là. Oui, ils ont perdu en moyenne 29 kilos. C'était la moyenne, ça? Oui. Mais il y en a un qui faisait quand même 84 kilos qui est redescendu à 38. Enfin, je voudrais pas expérimenter cette technique-là d'amaigrissement. Hein. Mais ça marche en tout cas. Oui, ça marche. Ben voilà, c'était une chouette expo. Nous, on avait regardé le film juste avant, donc c'était encore plus parlant pour nous. Donc, c'était un petit résumé de la situation, avec quelques images en prime pour vous. Bon,
C'est bon? Oui, c'est beau. Salut les frabidingues. C'est en direct d'un bus que je vous parle. Pourquoi? Eh bien, je devais encore faire une réservation d'un vol entre Montevideo et Rio. Mais malheureusement, je ne parvenais pas. Impossible de le faire avec, ni avec ma carte Mastercard, ni avec une carte Visa. Alors j'ai cherché après une agence de voyage et j'ai pu faire ma réservation. On est allé dans une banque pour faire un dépôt. Heureusement j'avais des dollars et donc j'ai pu faire le dépôt pour l'agence et l'agence elle-même a pu faire la réservation. Alors ce qui est écœurant, c'est que on passe d'un prix de base, ils affichent à 215 dollars. Et puis finalement, quand vous ajoutez les bagages, les taxes, etc., on en arrive à pratiquement 400 dollars. Donc c'est un prix de malade par personne. Ça. Donc en tout, j'en ai été à 890 dollars. C'est fou, hein? Enfin, c'est fait. On a nos billets d'avion. On prend le vol cette nuit. Enfin, on part de notre Airbnb cette nuit pour prendre l'avion qui décolle vers 8h10 demain matin. Et puis on se retrouvera à Rio donc. Me revoilà toujours toute seule. Alors hier donc on était avec des frabidingues, mais aujourd'hui je suis toute seule. Et hier je vous montrais donc le bâtiment ici qui est un des plus hauts d'Uruguay. Et ce que j'ai oublié de vous montrer, c'était la statue ici, puisqu'on est sur la place de l'Indépendance. Il s'agit du monument Artigas, une grande statue équestre de José Gervasio Artigas qui a dirigé la révolution orientale et a agi pendant la guerre de l'indépendance. Uruguay Presidencia, je suppose que ce sont des bâtiments officiels du président. Alors ici, dans Montevideo, il y a pas mal d'endroits, de bâtiments très, très typés. Mais malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui sont en très, très mauvais état. Allez, je vous emmène par là-bas. On va aller à notre logement. La porte vue dans l'autre sens, avec en arrière-plan. Ouh, ça souffle, hein? Ouais. Le gars sur son cheval, je vais aller voir qui c'est. Alors ici, c'est un petit peu leur avenue des étoiles à eux. Je ne connais personne jusqu'à présent, mais je pense qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un que je connaissais. Comme Horacio Ferrer, non. Olga Del Grossi, non plus. Ah, lui je le connais. Enrique Iglesias, mais je ne sais pas si c'est le même. Hein. Et bien sûr, ça, je connais. Nelson Mandela. Quand même, ici, les Rolling Stones. Ici, c'est la place de la Constitution, qui était très populaire jusqu'à 1850, si je pense. Et là, ils sont en train de la restaurer, la fontaine. Il n'est pas content, il est attaché, lui. Allez, on va à la maison. Il y a un ange qui nous regarde. Vous voyez l'architecture. C'est pas mal, c'est joli. Regardez encore ici. Mais bon, voilà, ils n'entretiennent quand même pas des masses. Évidemment, entretenir, ça coûte. Hein. Nous sommes ici dimanche après-midi. Et ce qu'on a remarqué, vous vous souvenez qu'on était allé à
Fioranopolis, c'était déjà assez mort. Et bien ici, c'est la même chose. Le samedi et le dimanche, c'est super calme. Il n'y a pas beaucoup d'animation. Pour autant, ce sont quand même des villes touristiques quand même. Hein. On va arriver sur la place, je vais vous la faire découvrir. Parce que finalement, eh bien, on n'a quasi rien fait. En tous les cas, on n'a pas visité beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'on a fait de charmantes rencontres. En fait, on a passé du temps avec des nouveaux voyageurs. Vous en avez vu d'ailleurs, hein, des frabidingues, des frabises là. Hein. Donc on a rencontré et alors on a passé des après-midi ou fin de journée avec eux et c'était top. Et à ce moment-là, on est tellement bien qu'on pense même pas à filmer. Et puis il faut notre petit coin secret. Hein. Coucou les frabidingues. Vous savez où on est? Regardez. Est-ce que ça vous parle ça? Et c'est l'aéroport pour rentrer où? Eh ben, pas en Belgique. Eh bien non, comme on vous a dit, on va faire une petite... La samba. Ouais. Eh ben ça, je voudrais voir. On va danser la samba. Je vous jure, je vous filme ça s'il me fait une samba. Copacabana. Donc on va aller à Rio, passer des vacances, parce que franchement, on a été les nerfs quand même... Enfin, pas que c'était stressant parce qu'on était à la bourre, etc. Non, ça, on était zen. Mais malgré tout, mentalement, etc., c'est quand même fatigant en shipping, même là, le contre-coup, une fois que le véhicule est déposé, on est encore stressé. Oui, on se demande s'il va démarrer. On n'a pas trop envie de profiter. Moi, j'avais une petite crève, mais enfin, on a rencontré des Français qui étaient super géniaux. Oui, finalement, comme je disais... on s'est bien plu avec eux, c'était vraiment génial. Grâce à ça, on a passé du bon temps. On n'a pas fait de sortie. Et puis jusqu'au bout, ça a été un peu merdique. Mon billet d'avion ici, impossible de payer. De réserver sur Internet. Ouais. Donc, trouver une agence, y aller un dimanche, vous vous rendez compte? Et heureusement qu'elle était ouverte, autrement, on l'avait dans le cul. Ouais. Ben voilà, on est à l'aéroport. Chouchou fume une cigarette avant d'aller enregistrer les bagages. On est à l'aise. Hein, et puis on se retrouve plus tard. On est des frabidingues, dingues des frabises. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Mettez des pouces bleus, sonnez la cloche et mettez des commentaires. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.